Ouais, salut à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de À quoi ça ressemble. Le numéro du jour va être consacré à quelque chose d'un petit peu particulier, puisqu'il s'agit de la fauconnerie. Mais la fauconnerie, c'est quoi? Il faut savoir que c'est un art de chasse. Chasse, oui, mais pas n'importe comment. On parle de chasse avec des oiseaux de proie affêtés. Comment vous expliquer? Affêté, c'est le terme que l'on emploie lorsque l'on parle d'un oiseau qui a été dressé par l'homme. La fauconnerie est donc en fait un art mêlant à la fois le dressage et la chasse via un oiseau de proie, un rapace. Notez qu'à l'heure actuelle, la fauconnerie est extrêmement pratiquée dans plus d'une quarantaine de pays à travers le monde. En 2010, la fauconnerie a été inscrite au patrimoine culturel immatériel de l'humanité de l'UNESCO. D'après certaines traces, on penserait que la fauconnerie aurait vu le jour dans l'Antiquité au niveau des hauts plateaux d'Asie, là où se trouve la plus grande concentration naturelle de rapaces. Il faudra attendre l'époque gallo-romaine avant que cet art ne vienne envahir l'Europe et également la France. En France, on considère l'âge d'or de la fauconnerie comme étant le Moyen-Âge, de par les nombreux commerces de rapaces qui y auront lieu. Toutefois, la plupart du temps, seuls les nobles pouvaient jouir de cette activité, car les rapaces étaient considérés comme un produit précieux et de prestige. À l'heure actuelle, il n'existe que 3 grandes méthodes d'élevage et de chasse de par le monde: ancestrale, contemporaine et mixte. La fauconnerie traditionnelle, plus communément appelée ancestrale, comme son nom l'indique, vient des pays dont est originaire la fauconnerie. Elle est transmise de génération en génération. Elle comprend une multitude de types de chasse qui varient en fonction du terrain, du type de proie visée, mais également de l'oiseau utilisé. Par exemple, au Moyen-Orient, on utilise plus souvent des faucons sacres dans le désert. À côté de cela, on retrouve des pays comme les États-Unis qui n'ont pas de passé lié à la fauconnerie. Néanmoins, ils disposent d'un terrain vaste, très riche en gibier, qui permet d'innover, inventer de nouvelles techniques, qu'il s'agisse aussi bien de techniques de chasse, de reproduction ou de captivité. On appelle cela la méthode contemporaine. Et entre le Moyen-Orient et les États-Unis, nous avons l'Europe, qui dispose d'un passé très riche en traditions liées à la fauconnerie, mais également de modernité. Et c'est donc ici même qu'a vu le jour la méthode mixte. Un parfait mélange de fauconnerie traditionnelle et contemporaine qui varie d'un pays à l'autre. En effet, le gibier n'est pas le même, l'environnement n'est pas le même, et également les conditions climatiques ne sont pas les mêmes. On parle de différentes méthodes, mais concrètement, il n'existe que 2 techniques de chasse qui dépendent totalement du type d'oiseau utilisé. On distinguera ainsi le bas-vol, nommé ainsi car l'oiseau part du poignet de son fauconnier au départ du gibier, et le haut-vol, nommé ainsi car l'oiseau est déjà en l'air et prêt à fondre sur sa proie au moment où le gibier part. D'un côté, nous aurons donc les aigles, éperviers et buses qui s'élanceront du poignet de leur fauconnier face aux différentes espèces de faucons qui seront en l'air prêts à fondre à près de 200 km/h sur leur proie. De nos jours, la fauconnerie est pratiquée dans 3 buts bien précis: la chasse, l'effarouchement, mais surtout la démonstration au public. Cette dernière permet de faire découvrir une activité méconnue, mais qui pourtant fait partie intégrante de notre culture. Elle permet également de sensibiliser le public sur l'importance du respect de la nature et du règne animal. En effet, de par le monde, beaucoup de fauconniers s'inquiètent quant aux effets de détérioration des habitats par l'homme. Ceci entraîne une perturbation de la chaîne alimentaire par la disparition de petits gibiers qui n'est autre que la source d'alimentation des rapaces. Retenez bien que, aussi petits soient-ils, tous les animaux sont importants sur cette planète. Et voilà, c'est tout pour cette fois-ci. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. En attendant, je vous dis à la prochaine pour un nouveau numéro de AQCR.